Et après 2 ans en poste au Fénois, le contre-amiral Jean-Mathieu Rey, commandant supérieur des forces armées en Polynésie, se retire. Son successeur est déjà connu. Il s'agit du capitaine de vaisseau Geoffroy Dandinier, qui prendra donc officiellement ses nouvelles fonctions le 1er août prochain. Et le contre-amiral Jean-Mathieu Rey est avec nous sur notre plateau ce soir. Amiral Yorana. Yorana, Jeanne. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Alors, vous partez après 2 ans de poste en Polynésie, d'exercice en Polynésie. Entre tous les postes que vous avez eu à occuper, quelle est la particularité de la Polynésie? La Polynésie, c'est d'abord la taille de notre Polynésie française, la taille de l'Europe, on le sait, avec toutes ces îles différentes dont il faut assurer la protection et être capable d'intervenir partout, en tout temps, pour aller secourir, pour protéger contre la pêche illégale, par exemple, pour lutter contre le trafic illicite. Mais aussi, vous savez que le quartier général des forces françaises opérant dans tout l'Asie-Pacifique, donc du détroit de Malacca à Panama, est ici à Tahiti. Et donc il y a aussi cette vaste zone de l'Asie-Pacifique dans laquelle il faut opérer. Et à partir de Tahiti, nous conduisons ces opérations. Donc c'est finalement la taille qui caractérise cette responsabilité, ce commandement ici. C'était une belle expérience pour vous? Formidable. Formidable. Tous les hommes et les femmes que j'ai pu rencontrer, ceux que j'ai l'honneur de commander encore pour quelques jours. Et puis mes collaborations avec Dominique Saurin et ses équipes, Édouard Fritsch et ses équipes également, tous les Tabana, je ne vais pas tous les citer, mais j'ai tous ces visages, on en a vu dans vos reportages, tous ces visages connus avec qui j'ai travaillé, et bien sûr toute la population que je connais depuis. Vous êtes marqué pendant encore longtemps alors. Oui, je reviendrai avec plaisir. Alors, amiral, la Polynésie, vous le disiez, est au cœur d'une région du monde de plus en plus convoitée par les superpuissances. L'intensification de l'influence de la Chine dans le Pacifique, la récente réaction de Washington lors du Forum des îles du Pacifique, compose-t-elle un environnement menaçant pour notre sécurité dans le Pacifique? Alors, nous sommes ici, à Tahiti, dans ce qu'on appelle la 3e chaîne d'îles. Donc, par rapport dans l'Asie-Pacifique à l'Extrême-Orient, donc dans les mers de Chine et des Philippines, nous en sommes éloignés. C'est pour ça que c'est très bien que notre quartier général soit ici à Tahiti, comme les Américains ont le leur à Hawaï. C'est le même principe. Mais il y a cette tension qui existe, qui est de plus en plus forte entre la République populaire de Chine et les États-Unis d'Amérique, et des réactions de plus en plus agressives Les tensions entre l'Ukraine et la Russie peuvent aussi impacter la Polynésie? Tout d'abord parce que la Russie est un pays du Pacifique, et aussi parce qu'on s'est rendu compte que la guerre était possible, qu'un État pouvait envahir un autre pour imposer sa volonté. Donc effectivement, ça nous rappelle cette réalité qui s'était éloignée de notre quotidien depuis longtemps. Et justement, quel est l'état de la coopération de l'armée française avec les autres pays de la zone pour la protection et les secours en cas de besoin? Alors, sur la protection de la Polynésie et des Polynésiens, vous vous souvenez de l'exercice Marara, on travaille en coopération. On a rassemblé 13 nations autour de ce thème, de la réaction, l'apport d'aide après une catastrophe naturelle, l'évacuation de ressortissants et la sécurisation d'une zone, parce qu'on sait que dans ces cas-là, il peut y avoir des bandes armées qui viennent profiter de la situation. Donc il faut être capable de faire tout ça ensemble. Nous l'avons fait. Et dans un domaine plus large, ce qu'on appelle de haute intensité, nous avons déployé des moyens de haut niveau avec un sous-marin nucléaire qu'on n'a pas vu ici au Fénois, mais c'était commandé d'ici. On a vu nos Rafales, en revanche. Le groupe Jeanne d'Arc qui a été déployé jusqu'au Japon, groupe Jeanne d'Arc qui viendra l'année prochaine. Donc il y a toujours cet engagement des forces armées françaises à partir du Fénois, de la Calédonie, de la Réunion ou d'ailleurs pour intervenir et défendre nos intérêts, et en particulier le droit international dans cette partie du monde où il est menacé. Le Jeanne d'Arc, c'est donc votre successeur qui va l'accueillir, avec d'autres moyens, aussi d'autres outils pour renforcer les moyens du commandement des forces armées en Polynésie. Oui, alors effectivement, pour la partie protection, l'idée est de toujours garder un coup d'avance sur nos adversaires. Donc on va renouveler nos patrouilleurs et nos avions de surveillance maritime. Donc nouveaux patrouilleurs qui vont arriver dès l'année prochaine à Nouméa et à Tahiti. Il y en aura 6 au total entre Tahiti, Nouméa et La Réunion pour l'ensemble de l'Indo-Pacifique.
et les Falcons, les Falcons gardiens, qui travaillent toujours. Aujourd'hui, il y avait encore une évacuation sanitaire avec un de ces avions à Rorotou, et on va les rénover. On va accueillir des Falcon 2000 Albatros, donc des avions beaucoup plus performants, qui vont plus loin avec des senseurs, des moyens de détection plus fins, pour toujours, encore une fois, garder un coup d'avance, en particulier contre la pêche illicite et le trafic de stupéfiants. Amiral, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de votre intervention. Peut-être un dernier mot à rajouter, un message? Le plaisir d'avoir rencontré tous les gens que j'ai rencontrés, et je dis au revoir à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer et que je n'aurai pas l'occasion de saluer avant mon départ avec mon épouse et ma plus jeune fille dimanche soir. Merci beaucoup, Amiral Jean-Mathieu Ré, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous, Marolo.